Michael, et nous allons justement ouvrir les journaux tels que parus du côté d'Yaoundé. Bonjour, J. Saint-Pierre et Sono, on salue ceux qui sont chargés faute d'informations ce matin du 10 avril 2019. J'aime à le dire, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé, et à Yaoundé, je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. En tout cas, vous l'avez rappelé, il s'agit de la première partie de la revue de presse en direct dans la cité capitale, des plaidoyers et encore des plaidoyers pour que Beijing vive à Yaoundé. Eh bien, le plaidoyer en termes de lobbying des femmes camerounaises s'est poursuivi par Yaoundé à l'occasion d'une concertation, justement, une rencontre entre elles et les parlementaires, principalement les députés à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs l'objet de la grande une du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce mercredi. Question de demander une seule chose au niveau de la représentation nationale et même au Sénat, mais également au niveau des mairies, à savoir franchir le cap de 31% et au-delà la parité 50-50, qui est d'ailleurs si cher au professeur Justine Ndifo, qui a donc justement initié cette rencontre avec les parlementaires, dont parle justement Cameroun Tribune, édition de ce jour. On va rester au Parlement camerounais avec cette sortie au niveau de la Chambre haute du dit Parlement, à savoir le Sénat, une sortie de Tif Moukété. On aime à rappeler qu'il est centenaire parce qu'il est âgé aujourd'hui de 100 ans. Il a donc fait une sortie, on va dire, inhabituelle. Hier, à l'occasion justement des travaux de cette Chambre haute du Parlement camerounais, le sénateur est monté au créneau. Il a estimé que ses compatriotes, pour parler justement de son peuple du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, que là-bas, les populations mouraient alors que se joue justement la session parlementaire sans qu'elle ne convoque justement cette question qui a donc trait à ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, en parle ce matin parce qu'il s'agit d'une nouvelle sortie de ce doyen, qui est d'ailleurs doyen d'âge au niveau du Sénat camerounais. L'on se souvient qu'en son temps donc, eh bien, il avait fait une première sortie dans une presse internationale, justement relevant le fait que le Parlement donne l'impression de jouer au sourd-muet face à la souffrance justement des peuples dont il est question ici, à savoir ceux du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, puisqu'il s'agit également des Camerounais, et c'est une préoccupation qui a été redite hier par le Tif Moukété au niveau du Sénat camerounais. Et dans les artères du pouvoir, l'hebdomadaire Esingane, tout aussi en kiosque ce matin, est quelque peu bardé, oui, bardé de preuves qui lui font dire qu'à ce jour, l'insécurité a atteint le président de la République, Paul Biya lui-même. La dernière actualité des courriers confidentiels qui se sont d'ailleurs retrouvés au marché, entre guillemets, est là pour montrer que le palais au plan administratif est devenu perméable et il va mal. C'est en tout cas la révélation qui est faite ce matin par l'hebdomadaire Esingane, qui est très préoccupé par la sécurité du président de la République au plan notamment des documents administratifs. C'est d'ailleurs ce que l'hebdomadaire repère, le journal de Frère Richard Touna Ombe, qui fait son petit bonhomme de chemin. Le journal qualifie tout cela justement ce matin d'état de cause, de complot au sommaire. Eh bien, comment en effet, c'est une question qui est formulée par le journal, comment en effet comprendre que les documents placés top secret se retrouvent très vite au niveau des réseaux sociaux, quelques instants seulement après leur signature, après leurs émissions. Il y va des documents administratifs au sens classique, mais également des documents qui engagent la souveraineté de l'État et qui très tôt se retrouvent dans les réseaux sociaux. C'est donc une question qui est formulée par l'hebdomadaire Repère, édition de ce jour. Il faut que ce soit le fait des proches collaborateurs du chef de l'État pour qu'on en arrive là, semble conclure pour sa part le SOA, qui voit une activité qui est non seulement pensée, mais qui est également planifié par les détracteurs du chef de l'État camerounais, en ceci que des bulletins de renseignement ont été banalisés. Les réseaux sociaux se frottent non pas seulement les mains, mais également les yeux, cela au mépris des lois et règlements en vigueur. Dans la République du Cameroun, la situation manifestement est grave. Il faut la prendre avec beaucoup de sérieux. Semble donc conclure l'hebdomadaire Le Soir ce matin. Le Point Hebdo est également en kiosque. Il questionne précisément pour cela le rôle des plus proches collaborateurs du chef de l'État camerounais. Le cas, dit-il, du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui semble avoir signé à son tour
un texte admettant Paul Biya à faire valoir ses droits à la retraite. Pour ce cas, eh bien, ce cas de confidentialité qui a justement été éventré avec des enquêtes qui sont menées ce matin par le landerneau de la presse nationale. Il y va justement de ce cas de confidentialité comme il y va des autres cas. Il en est ainsi justement des autres sujets qui interpellent la République et les souverainetés. Les autres dossiers ont trait justement à la CAN, qui est d'ailleurs traité en préférentiel. Ce matin, vous allez le voir à la grande une du journal La République. Eh bien, malgré tout cela, apprend-on du journal les délais de construction des stades, routes, hôtels et autres infrastructures de la CAN que le Cameroun abrite en 2021. Ces délais, dit le journal, seront maîtrisés par le Cameroun, n'en déplaise aux jaloux, qui sont d'ailleurs tapis dans l'ombre et qui sont tantôt sur le territoire camerounais, tantôt à l'étranger. C'est là l'information que propose le journal La République édition de ce jour. Mais en attendant le jour 10, s'agissant de la livraison de ces infrastructures, on les attendait en termes de livraison au mois de mars dernier. En attendant justement le jour 10, le quotidien Mutation, c'est le journal de Georges Alain Boyomo. Le journal de la rue de l'aéroport, également en kiosque ce matin, s'intéresse à la nouvelle vie de ceux qui hier s'investissaient aux côtés de la secte terroriste Boko Haram pour tuer et qui ont retrouvé le bon sens en retrouvant, estime Mutation, la République. Les anciens et ex-combattants de la secte terroriste Boko Haram, qui ont d'ailleurs été récupérés après que le gouvernement leur ait tendu la main, qui sont donc rentrés dans les rangs des civilités et donc de la République. Et aujourd'hui, ils s'investissent à ce que le journal appelle le bon sens, question eux aussi de pouvoir entreprendre et de vivre en toute liberté, liberté d'entreprendre, liberté de s'investir pour le bien-être collectif, y compris dans un secteur d'activité comme les transports, justement, les transports qui ont retenu l'attention du journal du travail, de la formation des métiers, on aime à le dire ainsi. Il s'agit du monde professionnel, le monde professionnel qui questionne aujourd'hui la posture du permis de conduire au Cameroun. En son temps, l'on disait être truffé en termes de secteur de production, on disait donc ce secteur-là être truffé de fraude et autres malversations. Et aujourd'hui, la donne a-t-elle changé? Oui, répond le journal, sauf que là-bas, ce n'est pas encore le paradis et ce n'est plus non plus l'enfer, comme c'était manifestement le cas hier. Venons-en à l'affaire dite Maurice Kamto du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Afrique Performance, édition de ce jour, s'y attaque, usant justement de la tribune de Paul Atangandji, du nom du ministre camerounais en charge de l'administration territoriale. Afrique Performance, dont il dit justement qu'il a éventré un plan ourdi qui était justement parti pour déstabiliser le Cameroun. Il semble donc tirer un coup de chapeau au ministre Paul Atangandji en charge de l'administration territoriale, qui a pour ainsi dire éventré un plan qui aurait pu déstabiliser la République du Cameroun, à l'image justement de ce que l'hebdomadaire Génération Libre, tout aussi en kiosque ce matin, a qualifié d'insurrection justement au Cameroun. Force reviendra à lui justement Paul Atangandji désormais, prévient l'homme. Eh bien, les instigateurs et autres contrevenants rencontreront sur la route l'application de la loi justement au vu et aussi des lois et règlements en vigueur au Cameroun en matière de libre circulation des personnes et des biens. Un mot d'économie, et pas mieux que le quotidien L'économie en kiosque ce matin pour commencer. Eh bien, pour cela, le journal se félicite du niveau de civisme. Oui, il y a un léger mieux dans le civisme des opérateurs économiques et des hommes d'affaires camerounais dans le sens du paiement de leurs impôts. En plus clair, ils payent mieux l'impôt à l'État et l'État le leur rend si bien, indique justement le journal qui s'en félicite dans ses colonnes ce matin. Quant à Écho Matin, ce matin, la question des opérations extérieures, opérations commerciales s'entend, eh bien, cela va mieux, mais il y a encore un hiatus qui est donc relevé par Écho Matin ce matin, à savoir les délais en termes justement de paiement des factures à ces opérateurs économiques et autres hommes d'affaires camerounais. Quand il s'agit justement de procéder aux importations, les factures ne sont pas payées à très bonne date, semble donc souligner le journal qui reconnaît par ailleurs les bons soins qui ont été pris en termes de mesures par le ministre Lupe Moutazé en charge des finances au Cameroun. Expression économique est justement lui aussi en kiosque, question de se plaindre. Il se plaint à son tour de la qualité de l'ouvrage nommé
deuxième pont sur le Vouri. Nous sommes dans la capitale économique du Cameroun. L'on sait que le pont vient d'être construit, mais quelques instants seulement après, exprime justement expression économique. Eh bien, il y a déjà comme un grand bricolage qui se dévoile aux yeux de la communauté nationale, mais également la communauté internationale. Le pont ne fait plus bon ménage avec la pluie, car, dit-il, très tôt et très vite, il est débordé par les eaux quand vient le moment de la pluie, qui tombe très régulièrement d'ailleurs du côté de Douala. Dans la communale, à présent sur Konsamba, nous sommes dans le Mungo, la cité historique camerounaise. Konsamba, qui fait donc la une du journal Le Quotidien édition de ce jour. Eh bien, le journal qui a proposé justement de vanter les mérites de El Hadj Oumarou, qui a fait don aux élèves et enseignants sinistrés, un peu d'espoir don pour eux, et cela contribue d'ailleurs, dit-il, à la solidarité nationale. Et c'est le cas justement de Pauline Irène Guéné, qui fait d'ailleurs la une du journal L'Épervier dans une livraison spéciale. L'Épervier étant le journal de l'époque du Djoué, dans sa livraison spéciale, justement, disais-je tantôt, visiblement, la ministre camerounaise en charge des affaires sociales promeut la promotion, elle fait donc la promotion de l'autonomisation, notamment des femmes, la protection et même l'inclusion sociale, semble donc indiquer le journal, qui a d'ailleurs recensé tous les faits et gestes du ministre camerounais en charge des affaires sociales depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel. L'Épervier de ce jour, en sa forme ordinaire, cette fois-là, annonce que le Cameroun abrite en 2020 la Coupe du monde militaire de football féminin. C'est donc là une bonne nouvelle qui est proposée par l'Épervier de ce jour. C'est d'ailleurs le sens à donner, entre autres, à cette audience, justement, qui a été accordée à cette mission d'inspection de cet ordre du sport par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. J'ai donc nommé Joseph Betty Assomo, qui fait donc la principale une du quotidien L'Épervier ce matin. Et c'est aussi ce journal qui se félicite, vous le voyez au sommet de une, qui se félicite de ce que le président camerounais Paul Biya ait reçu un prix. Le prix est en provenance de Cameroun Peace and Sport Award. Eh bien, ce prix lui a été décerné pour ses efforts et même son investissement dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le développement des sports et de ses acteurs. On va glisser un peu vers la santé avec l'hebdomadaire Notre Santé, qui traite au quotidien des questions de santé, qui est en kiosque. Il fait savoir à la lecture du journal justement que le ministre Manaouda Malachi, qui est donc en charge de la santé publique, vient d'interdire à ses collaborateurs des officines notamment l'usage des téléphones portables pendant le travail. Eh bien, les personnels dans les hôpitaux sont ainsi avertis. Et le journal semble dire, le ministre Manaouda Malachi, lui, il ne badine pas, il ne s'amuse pas. Stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce jour. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain, autant le dire. Prenons rendez-vous pour demain quand il sera 7 h. Ce sera naturellement le cœur enflammé de joie pour le même exercice. Pour le moment, je mets le cap sur Douala pour passer le pouvoir à Michael Tiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite avec le quotidien La Nouvelle Expression qui parle de crise anglophone à sa une de ce matin et de cette sortie de Chief Victor Moukete à l'Assemblée nationale, ce que le journal appelle le coup de gueule de Fon Moukete, le doyen du Sénat et du chef supérieur des Bafo dans le sud-ouest, a dit toute son exaspération face à la persistance de la crise qui ravage les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, devant ce qu'il qualifie justement d'indifférence cynique du gouvernement. Le journal La Nouvelle Expression en fait le décryptage ce matin et parle aussi en page 7 de l'édition de ce mercredi du marché du sucre au Cameroun et croit voir un éternel recommencement dans cette affaire. Les sources bien introduites au ministère du Commerce informent que le comité interministériel d'évaluation du marché du sucre va se réunir ce mercredi 10 avril 2019 à Yaoundé, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. L'œil du Sahel également paru aujourd'hui et nous parle des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et nous renseigne ce matin que plus de 16,5 milliards de francs CFA ont déjà été versés à la société Prime Potomac
chargé justement de construire certains chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. L'État lui doit encore 1200 millions de francs CFA pour terminer ces chantiers, écrit le journal de Guibaï Gatama en kiosque ce jour, qui à son pied de une revient sur les grèves à répétition à l'université de Gaoundéré et le recteur qui explique les raisons de la recrudescence de ces grèves à l'école justement. À l'école supérieure de médecine vétérinaire, le recteur a fait une sortie médiatique pour expliquer justement et donner les raisons de ces grèves à répétition. Ufi Shinje Melo s'exprime en 2 pages dans le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun en kiosque ce jour. Et Info Matin, également paru ce mercredi, nous parle plutôt d'une affaire de manipulation au sommet de l'État et revient justement sur le directeur général des aéroports du Cameroun annoncé en fuite justement par certains journaux et dans les réseaux sociaux également. Et le journal conclut simplement que Oona Assoumou est donc dans l'étau de l'intox. Il est en mission à l'étranger en ce moment. Le directeur général des ADC fait l'objet de curieux fantasmes de la part de ceux qu'il appelle des illusionnistes mal inspirés qui prennent les réseaux sociaux en otage. Le pied de une journal parle de visite de travail de Nalo Valionga dans le département du Vouri. Dès demain, le décès tragique d'un élève du lycée bilingue de Dedo de Douala au menu des travaux justement de la ministre des Enseignements secondaires qui sera dans la métropole économique dès demain, comme nous l'annonce le quotidien Info Matin. Et Binam News pour terminer cette revue de presse qui nous parle de la chaufferie de Bangou où ça continue de chauffer depuis quelque temps. 2 chefs au Lakam pour un trône, les vérités historiques du fort Bamenjou, les conseils du chef Sokunju, l'honorable Dato Théodore, les actions des chefs de l'Ouest pour mettre fin à l'imposture au sein de cette chaufferie, c'est à lire dans le journal Binam News qui à son pied de une nous parle aussi de la communauté urbaine de Bafoussam et la voirie municipale qui est désormais en béton compacté au rouleau. Les avantages justement de ce béton compacté au rouleau et réaction d'un expert dans le journal Binam News en kiosque ce jour et le journal qui note justement que tel est le choix de bitumage de la voirie municipale du C2D opté par Emmanuel Zete et son équipe technique à la communauté urbaine de Bafoussam. C'est donc une ville bientôt en béton compacté au rouleau dans la région de l'Ouest Cameroun, la capitale régionale notamment de l'Ouest Cameroun, la ville de Bafoussam. Et c'est avec Binam News que nous terminons cette revue de presse de mercredi et on met le cap justement sur la revue internationale, l'actualité internationale justement qui sera décryptée pour nous par Patrick Christian Dobo qui nous a déjà rejoint en plateau. Bonjour Patrick Christian. Bonjour Michael, bonjour à nos téléspectateurs. Une actualité internationale, oui, qui sera dans un instant relayée à travers quelques clichés, n'est-ce pas, du traitement de l'information fait par nos confrères à l'échelle internationale, entre le Soudan, bien évidemment les législatives du côté de l'Israël et bien d'autres actualités, notamment sur le continent. Dans un instant, le temps pour nous, n'est-ce pas, de dire bonjour à Patricia qui nous accueille dans ce studio. Bonjour, Patrick Christian Dobo. Allez, on rappelle que pour ce qui est du regard sur l'actu rendu en ce 10e jour du mois d'avril pour le compte de l'année 2019, on va mettre le cap sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour parler de la structure familiale. Mais pour l'heure, on fait ce petit tour d'horizon pour ce qui est de l'actualité vue à l'étranger. Oui, effectivement, l'actualité vue à l'étranger, on peut commencer, si la réalisation nous le permet, avec cette actualité qui vient de la République centrafricaine. De ce côté-là, nos confrères justement du quotidien centrafricain.com évoquent ce blocage au niveau du corridor Douala-Bangui. Vous savez combien ce corridor est important pour justement l'acheminement des marchandises à destination de la RCA qui, pour la plupart, n'est-ce pas, arrivent à quai du côté du port de Douala. Ce corridor Douala-Bangui avec le point phare de Garoua-Boulaye qui est justement la frontière par laquelle traversent toutes ces marchandises pour le compte de la République centrafricaine. On avait donc connu depuis quelque temps des blocages au niveau de cette frontière-là. Des rebelles du FDRC du côté de la RCA, les partisans d'Abdoulaye Miskin, avaient donc bloqué justement le tronçon
qui mènent justement à Bangui, au niveau justement de Boa, lesquels rebelles, tels que le rapportent nos confrères dans le traitement de cette actualité-là, lesquels rebelles se plaignaient de ce qu'un des leurs ne figure pas dans le récent gouvernement qui a fait l'objet d'un consensus entre le gouvernement de Bangui et quelques fractions militaires qui continuent d'ailleurs d'imposer leur loi, pour preuve justement le blocus de ce tronçon-là qui n'a justement pas permis que ces marchandises soient acheminées. Il y a quelques 3 semaines déjà, nous rappellent nos confrères, cette actualité-là était au devant de la scène, et puis justement il a fallu l'intervention de la mission des Nations Unies actuellement en service du côté de la RCA pour que justement cette actualité, justement que ce tronçon soit rouvert. À côté de cette actualité de la RCA, on peut de la RCA à la République démocratique du Congo faire juste un pas avec le journal Le Phare, le quotidien qui justement est disponible du côté de Kinshasa et qui annonce donc la tenue à Lumumbashi à partir du 12 avril prochain d'un conseil militaire, le deuxième depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, un conseil militaire qui arrive, nous disent nos confrères du côté de la RDC, au moment où des bruits de bottes se font ressentir, des fractions rebelles. Certains estiment justement, disent nos confrères, que le pouvoir de Félix Tshisekedi joue gros quant à sa capacité à maintenir les hommes de troupes dans les rangs, mais surtout dans cette période où les contestations post-électorales ont quelque peu fragiliser le début de l'ère de Tshisekedi. Le président, d'ailleurs, dans une sortie que nos confrères ont repris, justement fait état de ce que quelques-uns ont cru qu'il allait être un président, justement, de façade. Et donc, ce conseil militaire, le deuxième depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, va donc se tenir le 12 avril prochain du côté de Lumumbashi, si la réalisation nous le permet. On va donc justement avoir affaire à ce conseil militaire qui vient donc pour justement asseoir et évoquer les questions de sécurité entre le président de la République et l'état-major de la sécurité de ce côté-là. Une autre actualité, celle-là aussi, toujours en Afrique, notamment l'Afrique centrale, c'est du côté du Tchad. Les populations du côté de N'Djamena sont aux abois de ce côté-là. Les populations sont aux abois parce que justement la pénurie de gaz domestique, de butane qui se faisait ressentir dans la capitale tchadienne, les habitants croyaient avoir justement un terme à cette pénurie-là, mais qui malheureusement aujourd'hui encore continue de se faire ressentir. D'ailleurs, hier, nous rapportent nos confrères justement du pays au Tchad, le journal Le Pays, nos confrères nous rappellent que des fils innombrables étaient encore perceptibles dans la ville du côté de N'Djamena pour cette question de gaz domestique, alors qu'un communiqué de la société de raffinerie annonçait, disent nos confrères, la fin du calvaire. Nos confrères d'ailleurs rapportent la plainte de quelques habitants de N'Djamena qui s'offusquent de ce que, au-delà déjà de la difficulté qui était la leur à avoir dans les domiciles ce butane-là, ils sont encore obligés de venir se retrouver dans un stress malgré les assurances portées par la société de raffinerie. Autre actualité sur le continent, celle-là, on va la prendre du côté de Fraternité Matin, qui est un quotidien qui paraît du côté de la Côte d'Ivoire. Fraternité Matin qui annonce justement les inquiétudes des populations. Quelques soucis avec la réalisation, oui, voilà, les inquiétudes des populations qui donc sont entre angoisse et espoir à l'annonce des grandes pluies, des crues parfois difficilement maîtrisées, entraînent quelquefois des catastrophes, des inondations redoutées par les populations du côté justement de la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a comme une espèce de psychose, disent nos confrères de Fraternité Matin,
au sein de la population au sujet justement de cette actualité-là. Fraternité Matin parle justement de l'inquiétude des populations face à cette crue qui arrive, et une autre actualité qui, elle aussi, revient au devant de la scène en termes d'inquiétude, c'est le sort réservé justement aux populations du côté du Soudan. Et c'est RFI qui en parle ce matin. Depuis quelques jours, des populations sont dans la rue. Les populations sont dans la rue du côté du Soudan. Il y a 48 heures, la police a tenté de repousser ces populations, nous disent nos confrères, qui ont campé devant le palais présidentiel. RFI en parle, la réalisation va sans doute nous aider. Et pour une première fois, alors qu'on avait vu l'armée se tenir muette depuis le début de ces manifestations, on a vu des éléments de l'armée qui sont venus empêcher ceux de la police justement de faire pression sur ces manifestants. Et donc ces manifestants qui scandent justement au changement de régime du côté du Soudan, qui demandent le départ du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans de ce côté-là, et qui l'accuse, disent nos confrères du côté du Soudan, qui l'accuse d'être justement la cause d'un certain nombre de dysfonctionnements du côté du Soudan et de conflits internes que le pays a connus. On se souvient bien qu'un de ces conflits les plus perceptibles est justement la scission entre le Soudan, la scission du Soudan qui a donné finalement l'existence au Soudan et au Soudan du Sud. Et effectivement, dans cette actualité aussi, on peut évoquer, toujours venant de nos confrères de BBC, cet attentat en Égypte, l'attentat en Égypte qui a fait 7 morts du côté du Sinaï. L'Égypte, justement, avec justement dans cet attentat-là une revendication de l'État islamique. 4 policiers et 3 civils ont donc péri dans cet attentat qui a touché le nord-est du pays, un attentat à la bombe qui, selon nos confrères, ramène les vieux démons de l'insécurité et justement de l'activisme islamique dans le pays. Et selon l'AFP repris par nos confrères, justement, l'Égypte connaît donc cette nouvelle spirale de violence. Et quand on sait justement que l'Égypte va accueillir cette année la Coupe d'Afrique des Nations, qui justement a connu un glissement entre le Cameroun et l'Égypte, on peut simplement espérer que de ce côté-là, les mesures de sécurité soient au beau fixe. De l'Égypte à l'Algérie, on va simplement faire un pas avec le quotidien El Watan, qui justement évoque les suites de cette actualité autour de la démission du président Abdelaziz Bouteflika, le quotidien El Watan, qui justement évoque la nomination du président du Conseil national, qui va donc, comme le prévoit l'article 102, disent nos confrères de la Constitution algérienne, qui va présider justement à l'intérim, qui va présider l'intérim du côté de l'Algérie pendant 90 jours. Nos confrères relatent justement le dispositif légal prévu de ce côté-là, 90 jours d'intérim, pour surtout comme mission principale assurer la transition et l'élection d'un président de la République, une élection que justement le président par intérim Ben Salah dit vouloir organiser en toute crédibilité, mais aussitôt annoncé cette nomination du président intérimaire Ben Salah n'a pas que fait des heureux, et peut-être même que plus de mécontents visibles, en tout cas dans la rue. Les Algériens qui, depuis le 22 février, disent nos confrères de El Watan, sont dans la rue, et notamment les jeunes, pour revendiquer le changement de système, estiment justement
que le président par intérim n'est qu'une autre figure, une autre facette, n'est-ce pas, du système en place qu'incarnait Bouteflika, et que la mini-révolution qu'on semble avoir vécue en Algérie ne peut pas s'achever par le remplacement d'une figure du système par une autre figure du système. Voilà donc pour cette actualité. Et puis, on va, dans cette actualité, revenir avec justement RFI sur l'actualité phare qui tient le devant de la scène, cette élection législative du côté d'Israël, et qui met deux figures de la politique en face, avec des scores qui restent flous pour nos confrères de RFI et pour nos confrères du Figaro, justement. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz sont quasiment à couteau tiré sur les 120 sièges, n'est-ce pas, à conquérir au niveau du Parlement. Aucune de ces deux figures, autant pour moi, n'a réussi à avoir la majorité absolue, 61 sièges, ce qui n'est d'ailleurs jamais arrivé depuis l'avènement d'Israël en 1948. Et donc, dans ce cas de figure à couteau tiré, il faudra composer avec le jeu des alliances entre Benjamin Netanyahou, le leader du Likoud, ce parti de la droite qui est au pouvoir depuis 13 ans, et qui entend entamer un 5e mandat, fait face à l'ancien chef d'état-major des armées, Benny Gantz, qui lui, certes, fait face pour la première fois à cette élection-là, mais a réussi quand même, à travers quelques couacs de corruption reprochés au Premier ministre Benjamin Netanyahou, et aussi à travers une volonté de nationalisme et une maîtrise, n'est-ce pas, des questions de sécurité en tant qu'ancien chef d'état-major, à offrir ce duel qui n'a jamais été vécu du côté de l'Algérie. Donc, on va attendre de ce côté-là le jeu des alliances et surtout les résultats définitifs ce matin qui vont soit départager, soit confirmer justement la nouvelle donne politique du côté de l'Israël. Just wait and see, comme disent les anglo-saxons. En tout cas, pour la suite, on va donc parler de l'actualité sur le plan local en parlant d'un fait d'actualité majeur. Il s'agit donc de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et on va dire que la structure familiale en fait les frais désormais. C'est le thème du regard sur l'actu rendu en ce 10 avril 2019. Et naturellement, ce qu'on va peut-être vous poser comme question, c'est que cette crise qui perdure pousse donc ces anglophones à se rendre dans d'autres régions, se déporter dans des régions. On veut parler d'autres facettes, quoi. Peut-être avec la patience de Patrick Christian d'abord, puisque désormais on va le garder sur le plateau et pour l'international et pour le regard sur l'actualité.